Gilles Bolt Taylor, neuroscientifique de renom et auteur de My Stroke of Insight, offre une perspective fascinante sur la nature des émotions. Grâce à ses recherches novatrices et à son expérience personnelle après un accident vasculaire cérébral, elle affirme que les émotions, dans leur forme neurologique la plus pure, sont éphémères et ne durent qu'environ 90 secondes. Selon elle, ce qui entretient véritablement la détresse émotionnelle, ce n'est pas le sentiment initial lui-même, mais notre réaction prolongée à ce sentiment. Les histoires que nous nous racontons, la rumination et la résistance que nous attachons à ces sensations sont ce qui transforment les émotions passagères en souffrances prolongées. Cette constatation nous incite à reconsidérer la manière dont nous nous engageons dans nos expériences émotionnelles, suggérant que la libération ne réside pas dans la suppression des sentiments, mais dans leur observation sans attachement. D'un point de vue neurologique, une émotion est une réponse biochimique déclenchée par des stimuli externes ou internes. Lorsque nous percevons une menace, une frustration ou une joie, le cerveau déclenche une cascade de neurotransmetteurs et d'hormones, tels que l'adrénaline, le cortisol ou la dopamine, qui inondent le corps. Cette poussée chimique se manifeste par des sensations physiques, une poitrine oppressée, une mâchoire serrée, un visage rougi ou même un cœur qui s'emballe. Selon Gilles Bolt Taylor, ce processus physiologique suit une chronologie naturelle, atteignant son maximum et se dissipant en l'espace d'environ 90 secondes. Comme elle l'explique, la réponse émotionnelle du corps est conçue pour être temporaire. Après cela, note-t-elle, c'est à nous de choisir. Si les émotions sont par nature éphémères, pourquoi certaines persistent-elles pendant des heures, voire des jours? La réponse réside dans la tendance de l'esprit à les prolonger par la pensée. Une fois la vague chimique initiale passée, le cortex préfrontal, le centre de raisonnement du cerveau, peut soit libérer l'émotion, soit la raviver. La rumination, le rappel d'événements passés, l'attribution de responsabilités ou la construction de récits tels que « ils me font toujours ça » ou « je suis un tel échec » agissent comme un carburant émotionnel. Cet engagement mental nous enferme dans une boucle, transformant une réaction brève en un stress, une anxiété ou une colère durable. La règle des 90 secondes de Taylor est porteuse d'un message libérateur, vous n'êtes pas vos émotions. Reconnaître leur caractère éphémère réduit la honte de se sentir trop émotif ou hors de contrôle. Au lieu de lutter contre les émotions ou de les réprimer, ce cadre encourage l'acceptation, en sachant que l'intensité diminuera naturellement si on la laisse tranquille. L'accent n'est plus mis sur la réactivité mais sur la régulation, avec un calendrier pratique, il suffit d'attendre. En séparant la réponse physiologique initiale des histoires que nous y associons, nous reprenons le contrôle de notre bien-être émotionnel. L'intégration de ces connaissances dans les moments de la vie quotidienne commence par la pleine conscience. Lorsque les émotions surgissent, faites une pause et observez. Des techniques simples, comme respirer profondément pendant 90 secondes, nommer mentalement l'émotion, c'est la frustration, elle est là, ou s'ancrer dans le présent, peuvent créer un espace entre le sentiment et la réaction. L'objectif n'est pas d'éviter les émotions, mais d'y faire face avec curiosité plutôt qu'avec résistance. Avec le temps, cette pratique renforce la résilience, en apprenant au cerveau à traiter les émotions sans les amplifier. Une question naturelle se pose. Si les émotions ne durent que 90 secondes, pourquoi suis-je triste ou en colère toute la journée? La différence réside dans la différence entre la vague initiale et les habitudes mentales qui s'ensuivent. La réponse chimique du corps est brève, mais les pensées répétitives, répéter des arguments, ressasser des griefs, réactivent le cycle émotionnel. Une autre idée fausse est que la règle prône le détachement émotionnel. Au contraire, elle encourage à vivre pleinement les émotions tout en reconnaissant les moments où nous les prolongeons inutilement. L'essentiel est de ressentir sans se nourrir. Prenons l'exemple d'un conducteur coupé dans la circulation. Le coup de colère initial s'enflamme et s'estompe, à moins que la personne ne s'attarde sur l'injustice, ce qui aggraverait sa réaction. De même, une personne anxieuse peut remarquer que son cœur bat la chamade, observer cette sensation sans la juger et la laisser passer plutôt que de sombrer dans la panique. Les thérapeutes et les coachs en pleine conscience utilisent souvent ce principe pour aider leurs clients à se libérer de leurs schémas émotionnels chroniques. En pratiquant la pause de 90 secondes, nous apprenons que les émotions sont des visiteurs, pas des résidents permanents, et que c'est nous qui décidons de la durée de leur séjour. Les émotions, dans leur forme la plus pure, sont censées monter et descendre comme des vagues, puissantes mais temporaires. Le véritable défi ne réside pas dans le sentiment lui-même, mais dans la façon dont nous y répondons une fois qu'il est arrivé. La règle des 90 secondes de Gilles Bolt Taylor révèle une vérité profonde. La souffrance émotionnelle n'est pas inévitable. Ce sont les histoires que nous racontons, la résistance que nous opposons et les boucles mentales que nous rejouons qui transforment une réaction passagère en une détresse durable. La prochaine fois que la colère éclate, que l'anxiété vous serre la poitrine ou que la frustration mijote, essayez cette simple expérience. Faites une pause. Observez. Laissez l'horloge tourner. Remarquez comment, lorsqu'on la laisse tranquille,
l'émotion commence à se dissoudre d'elle-même. Il ne s'agit pas de supprimer ce que vous ressentez, mais de reconnaître que vous avez le pouvoir de choisir de l'alimenter ou de la laisser passer. Maîtriser ces émotions n'exige pas un contrôle parfait, mais une meilleure compréhension de leur nature. Elles viennent et s'en vont. Que se passe-t-il ensuite? C'est là que commence votre liberté.